Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, chers amis, bonjour Tunis, bonjour la Tunisie. Je le dis, ça n'est pas simplement du protocole, je le dis parce que j'aurais tellement aimé être avec vous ce matin. Pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer, mais d'abord en tant que président de la Fondation Euro-Méditerranéenne Annalint, ce forum, ce rendez-vous, est un rendez-vous de l'histoire, parce qu'il n'est pas neutre, en cette fin de mois de juin 2011, d'être chez vous, d'être avec vous, et d'avoir autour de vous ces centaines de jeunes, ces centaines de représentants de nos sociétés civiles, des deux côtés de la Méditerranée, réunis pour vous entendre, pour comprendre et surtout pour préparer ces lendemains qui chantent, je le dis parce que moi je suis membre de ce club de ceux qui sont dans ma région, au Maroc, au Maghreb, dans le monde arabe, très optimistes par rapport à ce qui se passe chez nous tous aujourd'hui et par rapport à ce que nous commençons à mieux comprendre et à mieux dessiner de ce que seront nos pays, notre région demain. Ce forum, c'est le type de rendez-vous que la Fondation Annalint affectionne particulièrement. Parce que vos discussions, vos échanges, vos débats vont revêtir l'habit que moi je préfère, celui du dialogue, celui de l'échange et celui de cette dialectique qui s'enrichit de l'apport et de la spécificité de chacun d'entre nous. La Fondation Annalint, et j'en suis très fier, vous invite et vous appelle à travers ce forum à inviter le dialogue des cultures dans cet espace que moi j'affectionne le plus, qui est celui du banquet de la pensée. Parce que je le dis souvent, notre fondation qui a vocation à privilégier le dialogue des cultures n'est pas encore en position aujourd'hui, non pas elle-même, mais dans l'environnement qui est le nôtre, nous ne pouvons pas encore nous payer ce luxe de nous réunir autour de la culture simplement pour partager l'émotion des arts ou l'émotion culturelle. Nous avons encore trop de choses à faire. Et la culture, nous l'invitons simplement aujourd'hui pour qu'elle nous aide là où les autres théories idéologiques, économiques et sociales n'ont pas été suffisantes pour nous faire comprendre comment et pourquoi nous avons ces dernières années tellement régressé, partout. Et la Fondation Annalint le sait mieux que beaucoup d'autres institutions parce que le directeur de la Fondation, André Ouclaret, et toute l'équipe de la Fondation qui est là avec vous, vous en parlera tout au long de ces journées. Nous savons, nous, à la Fondation Annalint, ce que régression veut dire, ce que repli signifie, et nous savons que quand nous parlons de régression collective dans notre région, nous savons que ce ne sont pas simplement des concepts dialectiques, rhétoriques ou théoriques, nous savons qu'ils expriment ou qu'ils illustrent un recul de nous tous, des deux côtés de la Méditerranée. Nous avons tous collectivement assisté et nous sommes tous collectivement responsables d'avoir laissé s'installer toutes ces vieilles peurs que l'on croyait disparues, toutes ces frayeurs que nous pensions disparues de notre paysage, et savoir simplement si nous pouvions être ensemble, venant du Nord et venant du Sud, pour parler des mêmes valeurs, pour parler des mêmes choses, pour parler des mêmes espoirs. Et si nous pouvions être dans la même pièce
bien que nous ne soyons pas nés dans le même village, ou que nous nous adressions à Dieu différemment, ou que nous soyons d'une civilisation peut-être différente, spécifique, à chacun d'entre nous. Et, même chose pour les cultures, même chose pour les histoires, même chose pour les religions. Donc nous avons régressé. Mais à la Fondation Annalint, nous faisons le pari que cette période, celle que l'on a qualifiée du clash des civilisations, du choc des cultures, théorie scélérate, je l'ai dit à plusieurs reprises, cette période est en train de finir. Et c'est vous, société civile, qui l'avez mieux compris, mieux exprimé que nous, je dis nous, parce que du côté de la barrière où je me trouve, les exécutifs. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé à Tunis, ce qui s'est passé au Caire, ce qui se passe au Yémen, ce qui se passe dans beaucoup d'autres pays, cette formidable réforme qui se met en place dans mon pays aujourd'hui, va faire découvrir à nos partenaires, notamment au Nord, que finalement, les mots de liberté, quand nous les exprimons, nous, quand nous les disons, les mots de dignité, les mots de justice, les mots de respect, ils sont les mêmes pour vous et pour nous. Il n'y a pas de liberté au Sud qui soit différente d'une liberté au Nord. Et il n'y a pas de dignité au Sud qui soit moins exigeante que celle que l'on veut au Nord. Aujourd'hui, ce printemps arabe a fait prendre conscience à chacun d'entre nous, à tous, que ces mots s'écrivent, se conjuguent de la même façon. Il n'y a pas de frontière pour la dignité, il n'y a pas de frontière pour la liberté. Aujourd'hui, les mots de justice, les mots de souveraineté, de diversité, de liberté, de dignité, je les répète, ils s'écrivent en arabe, ils se disent en arabe, ils se conjuguent en arabe. Et je crois que nous abordons maintenant cette période, enfin, qui sera celle du retour à la raison. Et la Fondation Annalint s'enorgueillit de porter ce message sans la moindre complaisance, sans la moindre frilosité, pour que nos gouvernements, dans les 43 pays qui sont membres et fondateurs de la Fondation Annalint, on prenne conscience de cette révolution culturelle dans nos têtes à chacun. L'histoire frappe aujourd'hui à nos portes, à vos portes, à tous. L'histoire frappe aux portes de l'Europe et l'histoire frappe à nos portes au sud de la Méditerranée. Notre destinée pour demain, elle est entre vos mains. Je crois profondément que plus que jamais, le rôle de la société civile pour que cette mutation, cette évolution ou cette révolution, dans certains cas, se passe le mieux possible, de la façon la plus, je dirais, civilisée, la plus humaniste, et en même temps la plus profonde. Pour que tout ceci se fasse, la société civile ne peut pas être simplement, comme elle l'a été précédemment, dans certains cas, spectatrice de sa propre destinée. Aujourd'hui, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous a son mot à dire. Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous est responsable de cette destinée que nous écrivons, dont nous écrivons les pages tous ensemble aujourd'hui. Merci, bon forum, et j'attends avec impatience de lire ce que sera le résultat de vos échanges et de vos travaux et vos propositions pour nous tous demain.